White Hat, Black Hat ou Grey Hat. Bienvenue sur TechWi, j'espère que vous allez bien. Cette chaîne est dédiée à la technologie en général et à la cybersécurité en particulier. Dans cette vidéo, je vous présenterai les trois catégories de hackers. Restez jusqu'à la fin pour découvrir le bonus. Une personne qui utilise ses compétences techniques pour sécuriser un système ou commettre un crime, vol d'argent, vol d'informations, demande de rançon, peut se définir comme un hacker. Il existe deux voire trois catégories de hackers. Le méchant que l'on appelle souvent Black Hat ou adversaire et le gentil appelé souvent White Hat. Le Black Hat est en général motivé par la notoriété, l'argent, l'activisme, etc. Le White Hat en revanche est en général motivé par la recherche de moyens pour sécuriser un système, la recherche de nouvelles vulnérabilités, 0D par exemple, ou l'analyse de logiciels malveillants, des malwares. Entre ces deux catégories, il existe le Grey Hat qui va par exemple essayer d'attaquer un système sans l'autorisation du propriétaire et ensuite lui exposer les vulnérabilités identifiées. À présent, voyons quelques exemples de Black Hat. Premier exemple, les script kiddies. Donc c'est le fait d'utiliser des scripts prêts à l'emploi pour exécuter un type d'attaque spécifique. Autre catégorie, c'est les criminels. En général, ce sont des groupes de criminels qui recrutent des personnes qui ont des bonnes compétences techniques pour découvrir les dernières vulnérabilités ou pour créer des logiciels malveillants. Activiste, c'est l'utilisation de ces compétences de hacker pour une raison politique. Les principales cibles d'une personne activiste sont les gouvernements. Je prendrai l'exemple du groupe Anonymous, dont vous avez certainement entendu parler, qui régulièrement n'hésite pas à pirater par exemple le système informatique d'un gouvernement pour manifester. Autre exemple de Black Hat, c'est peut être un acteur étatique ou hacker d'un gouvernement. Donc cette personne va espionner ou voler des informations pour aider son État. Elle peut participer à des opérations qui consistent à perturber les services critiques d'un État ennemi. Dernier exemple de Black Hat, c'est les APT, Advanced Persistent Threats ou menaces persistantes avancées. Donc c'est une attaque furtive et continue. Donc la dissimulation peut durer pendant plusieurs semaines ou mois et en parallèle de cette opération, un code malveillant s'exécute sur le système cible. Voici à présent quelques exemples de White Hat. Analyste SOC. SOC c'est pour Security Operations Center. C'est un service dédié en fait à tout ce qui est activité d'alerting, d'activité de monitoring liée à la cybersécurité. Donc l'analyste SOC aura pour mission la supervision des alertes et effectuer des premières analyses. Donc les alertes complexes en général seront escaladées vers un niveau supérieur. Donc, ce qui fait qu'en général dans les SOC, on a plusieurs niveaux de SOC. L'analyste SOC L1 va faire des activités basiques comme la collecte d'informations, la réponse sur les alertes. Et après, dès que ça devient un peu plus complexe, la tâche est escaladée au niveau supérieur. Donc, pour être analyste SOC, il faut, je pense, une bonne base en réseau informatique, connaître un peu l'administration système, connaître la sécurité informatique, bien sûr. Il y a une partie aussi gestion d'incidents et gestion de requêtes. J'ajoute aussi que dans cette partie-là, si vous avez déjà entendu parler du process ITIL, ça peut toujours aider dans ce métier. Autre exemple de White Hat, c'est consultant cybersécurité. Donc, cette personne va fournir son expertise sur certaines problématiques. Donc, ça peut être de la gouvernance sur la sécurité, la gestion des flux, la sensibilisation ou le conseil. Donc, pareil, pour effectuer cette mission, il faut de bonnes connaissances en réseau informatique, administration système, sécurité informatique, gestion, un petit peu aussi de gestion d'incidents et de requêtes, et également savoir avoir une bonne organisation et une bonne communication parce que parfois vous avez en face de vous des personnes qui ne sont pas dans le métier et donc il faudra
apprendre à adapter son discours. Autre exemple de White Hat, architecte cybersécurité. Donc cette personne va construire un environnement sécurisé pour un système d'information. L'implémentation et la gestion sont effectuées par d'autres équipes. Ce poste nécessite d'avoir une vision globale de l'environnement et des systèmes qui constituent cet environnement. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un poste qui demande vraiment beaucoup de connaissances, on va dire. Il faudra avoir une vision globale sur plusieurs sujets. Il faudra avoir de bonnes connaissances, bien entendu, en réseau informatique, sécurité informatique, administration système, un peu sur la gestion de requêtes, d'incidents, une bonne communication également pour interagir avec les autres équipes et une bonne vision des métiers de l'informatique, une vision globale des métiers de l'informatique. Autre exemple de White Hat, c'est le RSSI, ou responsable de la sécurité des systèmes d'information. Il est le garant de la politique de la sécurité de l'information. Grâce à la veille technologique, il va suivre et identifier les nouveaux risques sur les systèmes informatiques. Il est également responsable de la gestion des ressources. Sa mission est de maintenir un bon niveau de sécurité face aux menaces. Donc pour exercer ce métier, il faut de bonnes connaissances, bien entendu, en informatique, avoir de bonnes connaissances également sur tout ce qui est gestion de risque, gestion des ressources et également gestion des budgets. Autre exemple de White Hat, c'est le spécialiste des incidents. Donc, ça peut être une personne ou une équipe qui est dédiée à la réponse aux incidents. Donc, cette équipe va tout mettre en œuvre pour remettre un système dans un état normal. Donc c'est généralement à ces personnes que l'on va faire appel lorsqu'il y a un incident majeur dans une organisation ou sur un site donné. Donc cette équipe est généralement rattachée à un SOC et il faut avoir une bonne analyse, une bonne gestion de la pression, de bonnes connaissances en sécurité informatique et une bonne méthodologie pour pouvoir analyser l'incident et pouvoir trouver une solution rapidement. Autre exemple de White Hat, c'est les spécialistes de vulnérabilité. Donc, le but de cette spécialité est de rechercher de nouvelles failles informatiques et proposer des correctifs. De très bonnes connaissances en sécurité informatique sont nécessaires, une bonne communication pour partager ses résultats et bien entendu ce service en fonction des entreprises peut être rattaché également à un SOC. L'analyste forensique, c'est un autre exemple de White Hat. Donc le but de ce métier, c'est de récupérer et d'analyser les preuves liées à un incident. Donc en général, ces personnes vont travailler avec les personnes qui sont rattachées, qui travaillent sur des incidents. Donc leur métier, ce sera de faire une analyse un peu plus approfondie sur les preuves que l'on va récupérer sur le lieu du crime, entre guillemets. Et donc pour exercer ce métier, il faudra de très bonnes connaissances en sécurité informatique, réseau informatique, de bonnes connaissances en administration système et une bonne communication, bien entendu, pour partager ses résultats. La dernière catégorie de White Hat, c'est les tests d'intrusion. Donc c'est ce qu'on appelle souvent pen test ou penetration tester. C'est un poste qui demande de solides connaissances en sécurité informatique afin de tester la robustesse d'un système informatique. Les outils utilisés pour les tests d'intrusion dépendent du périmètre attaqué. Donc, cela implique qu'il faudrait régulièrement se former sur les outils et également sur les nouvelles attaques qui sortent pour savoir comment répliquer ces attaques et pour savoir aussi comment s'en servir dans le quotidien. Pour la partie bonus, je voulais vous présenter quelques ressources intéressantes pour développer votre veille technologique. J'utilise généralement les alertes du CERT, c'est Computer Emergency Response Team. C'est un département qui est dédié en fait à des alertes générales sur plusieurs vulnérabilités. Donc il en existe en général un par pays ou même par entreprise.
pour m'informer sur les dernières alertes, les dernières vulnérabilités. Il y a également un site très intéressant qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui contient plusieurs informations et plusieurs bonnes pratiques sur tout ce qui est informatique en général et tout ce qui est cybersécurité. L'équivalent de l'ANSSI aux États-Unis, c'est le CISA, Cyber Security and Infrastructure Security Agency, qui contient également une liste importante et intéressante de bonnes pratiques. Il y a une partie également alerte sur tout ce qui est vulnérabilité et failles. Je vous invite également à consulter le CERT européen, tout ce qui contient également des informations intéressantes sur tout ce qui est vulnérabilité, failles, attaques. Je terminerai par le site de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, l'ENISA. Donc, comme vous pouvez le constater, plusieurs spécialités sont nécessaires dans la cybersécurité. Ce n'est pas juste un métier qui va permettre de sécuriser un périmètre donné, c'est un ensemble de métiers. Donc la cybersécurité, c'est un ensemble de mesures et de ressources qui vont permettre de sécuriser un système. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît. À bientôt et restez curieux.